Zulf Lawen, bon après-midi. Le thème, oui, sur les rites et les croyances, c'est un thème sur lequel on peut passer des heures, évidemment. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, partager avec vous quelques idées sur ça. N'ayez pas peur, j'ai pas froid. Je porte ce burnous en hommage à Sœur Madeleine Côté, une ancienne amie qu'on a perdue il y a quelques années, et qui était en Kabylie. En fait, il y a certains ici qui la connaissent. Elle a vécu depuis les années 40 en Kabylie jusqu'aux années 70 à peu près. Et ce burnous, quand elle allait nous quitter, j'étais la voir à l'hôpital, et puis il avait une petite valise où il a préparé ses affaires, et un sac. Et puis il m'a dit, amène-moi la petite valise là. Je l'amène, elle l'ouvre, et il y avait une robe kabyle, des bijoux, et un testament. Il a dit que j'ai demandé aux sœurs là, quand je vais mourir, de m'enterrer avec cette robe kabyle et les bijoux. Après, dans le sac, il m'a dit, le sac c'est pour toi, c'est un burnous que j'ai acheté à Bichli en 1942. Et c'est ce burnous là. Et je lui ai promis de le porter quand je vais donner une conférence ici, là, sur les croyances amazighes. Évidemment, Sœur Madeleine, elle avait aussi une autre amie ici, Sœur Cécilia, qui nous a quittés aussi il y a une année à peu près. La même chose, ils ont vécu en Kabylie. Et j'ai eu l'occasion donc de connaître surtout Sœur Madeleine depuis les années 86-87. Et c'est des religieux, donc c'est des missionnaires entre guillemets. Mais je peux vous garantir qu'elle m'a dit qu'ils n'ont jamais essayé de convertir des gens. Ce n'était pas leur mission. Elles ont, par l'exemple, peut-être, c'est plus des humanitaires, si vous voulez, qui ont travaillé en Kabylie, sont restés, même pendant la guerre d'Algérie. Donc, ils ont appris le berbère aussi, parlaient parfaitement le berbère, les deux sœurs. Voilà, ceci pour vous dire que nous, les croyances, évidemment, on est, à notre expression en kabyle, on jure par Jma Aliman. On n'a pas de complexe avec toutes les croyances. Elles sont toutes passées par là, d'ailleurs, par l'Afrique du Nord. Et souvent, c'est des Imazirs eux-mêmes qui les ont promus, en fait. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais la religion chrétienne, elle doit beaucoup aux Imazirans, de Saint-Augustin, Tertullien et jusqu'aux 3 papes amazirs. Et puis, même la religion musulmane, il y a énormément. Dans toutes les croyances, en fait, elles sont passées par là.